Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mars de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo dans la barre de description. Voilà. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner, je commence bien moi, oui, qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, les béliers. Alors on aura une carte de l'oracle des énergies pour voir un petit peu l'énergie principale. Ensuite on prendra les énergies du Reiki, voir un petit peu ce qu'il y a peut-être à travailler, quelle énergie à travailler pour ce mois de mars. Et on finira avec votre animal totem qui aussi vous accompagnera pendant ce mois de mars avec son petit message qui va bien. Eh bien on y va, on commence avec l'énergie principale pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Hop, énergie principale. L'énergie Reiki peut être à travailler. Je dis peut-être à travailler parce que des fois, c'est des énergies à travailler ou des énergies qui sont présentes et qui vous accompagnent. On verra ça. Et on termine donc avec l'animal totem pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Pour nos amis béliers, quel est l'animal totem? Hop, c'est lui. Allez, on regarde de suite l'énergie principale. Waouh, très beau, très beau pour vous puisque nous avons Métatron pour vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Alors Métatron, c'est le 6e chakra. C'est quoi le 6e chakra? Ben, tout simplement le chakra du 3e œil. Ce sont les énergies, capacité de synthèse, analyse, mais bien sûr c'est l'énergie de l'intuition. Alors, pour ceux qui sont dans le spirituel, qui ont des capacités justement de communiquer avec l'univers, avec les archanges, les anges, les guides. Et bien là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va évoluer, qui va grandir pour vous, pour ce mois de mars. Peut-être que vous allez prendre aussi conscience de pas mal de choses. Là, c'est que vous soyez dans le spirituel ou pas. Moi, on me dit qu'il va y avoir une grande ouverture de conscience pour beaucoup de personnes. Vous allez comprendre les choses plus facilement. Il y a des choses qui vont vous apparaître tellement clairement. Donc c'est juste top, c'est l'ouverture de conscience vraiment et l'évolution pour les personnes qui ont des capacités. En tout cas, on vous dit que vous serez en grande connexion avec l'univers, avec les anges, les archanges, les guides. Ils vont vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Ils vous accompagnent tout le temps, sauf que là vous allez arriver à voir les signes et à entendre les messages beaucoup plus clairement. Pour sortir aussi de la spiritualité, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi de capacité de synthèse et d'analyse, mais vraiment plus fluide. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais alors, ça va être tellement évident pour vous. Vous n'allez pas réfléchir 100 ans pour prendre des décisions. Ça va vous paraître tellement, tellement fluide que ça va bien le faire. C'est incroyable. C'est une très belle carte. C'est une grande clarté dans les pensées, dans les décisions. C'est juste top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le mois de mars, les béliers, on va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Parce qu'une capacité de discernement comme ça, c'est même pas possible. Donc de très fortes et belles énergies pour vous les béliers, très belle connexion avec votre environnement mais aussi avec les mondes subtils et ça c'est juste génial. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Métatron, c'est mon archange préféré, on va dire, c'est mon archange qui me suit et voilà, j'adore Métatron.
Ensuite, on va voir un petit peu les énergies Reiki. Est-ce qu'elles sont à travailler ou est-ce qu'elles vont vous accompagner? Waouh, ah ben non, elles vont vous accompagner, c'est juste... mais ça m'étonne pas. L'amour inconditionnel avec la connexion au monde subtil, mais c'est juste top et vraiment, j'adore. J'adore. Oui, beaucoup d'amour pour vous, mais dans tous les domaines, les béliers. Ça peut être de l'amour inconditionnel, c'est l'amour en général, c'est pas que le sentimental. Hein. Ça nous parle là d'amour vraiment inconditionnel, d'amour pour tout. Pour moi, vous allez faire preuve, mais alors de tellement de gratitude, de compassion. On pourrait même dire que là, on a le chakra du troisième œil, mais là, on a aussi le chakra du cœur, vous voyez, parce que cette carte, elle nous parle d'amour, de compassion, de guérison du cœur aussi. Ça nous parle aussi d'harmoniser toutes les émotions, tous les sentiments, c'est juste top. Waouh! Mais j'adore. On commence très fort, les béliers. Je crois qu'il me reste encore 4 signes à faire, si je ne me trompe pas. 3 signes à faire. Et ben, je crois que voilà, de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour le mois de mars, ces énergies autant puissantes, je les ressens là que pour vous, les béliers, pour le moment. Je ne sais pas avec les 3 autres signes qui me restent, mais là, vraiment, des énergies tellement fortes et belles, en tout cas. C'est fou. C'est comme si on me disait que l'univers, que les archanges, les anges vont vous montrer quelque chose ça va vous toucher en plein cœur, mais c'est tellement beau. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi une évolution pour ceux qui sont dans la spiritualité aussi, mais même pour ceux qui ne le sont pas. Moi, il y a une ouverture de conscience où vous allez apprendre tellement de choses et ça va vous faire tellement de bien, le réconfort du cœur. C'est pour ça qu'on nous parle aussi avec le cœur de guérison du cœur. J'adore. Je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'emballer. Je suis pas bélier, hein. Non, c'est pas parce que je ne suis pas bélier. Ma sœur l'est, mais pas moi. Donc, on va regarder maintenant l'animal totem qui vous accompagne pour vous les béliers. Oh là là, je dompte mes élans. C'est... peut-être que voilà, vous allez être comme moi un petit peu, oh là là, ça fait tellement de bien que j'ai envie d'aller à 200 à l'heure. Mais là, on vous dit que oui, de dompter un petit peu vos élans. En tout cas, c'est le cheval qui vous accompagne pour vous. Mais le cheval, c'est aussi l'action quand même. Hein. On vous dit de vous mettre en action, bien sûr, d'agir, de ne pas rester là à stagner, hein, ça c'est clair et net. Mais peut-être d'y aller doucement mais sûrement, vous voyez. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. C'est ce que ça veut nous dire un petit peu cette carte. J'adore, mais c'est bien. On vous dit d'y aller, hein. On vous dit va de l'avant, mais calme tes ardeurs. Va de l'avant, mais calme tes élans. J'adore. Ben écoutez, de très belles énergies pour vous les béliers. On va les garder là, juste à côté de nous, parce que peut-être qu'on en aura besoin. Certainement, on en aura besoin pendant la guidance. Allez, hop! Et on y va pour la guidance, les enfants. Je vais vous expliquer brièvement comment ça va se passer. Alors, je vais prendre 4 domaines, c'est-à-dire qu'il y aura le domaine général qui pourra nous parler de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prendrai 3 cartes de Laura Aquarelle que je viendrai ensuite compléter avec 2 cartes du tarot. Voilà, tout est dit. Allez, je fais le tableau et on se retrouve juste après. C'est parti. Et voilà, le tirage est fait, le tableau est fait. On y va, on peut commencer. On va commencer, comme je vous l'ai dit, de suite avec le domaine général. On va voir de quoi on nous parle pour vous avec ces 3 premières cartes. On a l'enfant, on a le pont, on a le livre. Oh là 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 là, mais c'est juste top. Vous voyez, il y a ce livre des connaissances encore qui ressort. Hein. On va comprendre les choses. C'est juste top. Alors... on va rester dans la spiritualité, hein. Pas que, mais là je vais commencer par la spiritualité. Pour moi, oui, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour certains d'entre vous. Alors on peut me parler certes d'un
début d'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont entrer dans cette spiritualité, qui vont se sentir comme attirées vers la spiritualité de plus en plus. On le voit, on vous parle d'un nouveau cycle vers cette spiritualité aussi, ce nouveau cycle va vous amener à la connaissance, à la connaissance certainement des mondes subtils, à aussi, en quelque sorte, travailler sur vos capacités, ça aussi, c'est le livre de l'apprentissage, de la connaissance. Donc on peut vous dire que oui, d'entrer dans cet éveil spirituel va vous amener voilà, à comprendre beaucoup de choses. C'est juste l'ouverture de conscience, comme je vous l'ai dit. Après, pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, on vous dit il y a quelque chose de nouveau et de plus grand qui va venir à vous. On va vous apprendre des choses. C'est juste top, vraiment. Là, c'était pour le côté spirituel de la chose. On va passer maintenant dans le côté un petit peu plus terre à terre, bien sûr. Parce que là, on nous parle, allez, ça peut être, comme je vous l'ai dit, c'est le domaine général. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose qui va naître, quelque chose de nouveau. On vous parle, oui, d'un nouveau cycle de vie, d'une nouvelle période vraiment pour vous qui arrive. Alors on peut nous parler, certains d'entre vous, peut-être que vous pensez à faire une formation, en tout cas on nous dit qu'il y a une formation qui va venir à vous, un apprentissage, un stage, peut-être même une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un très très joli tirage là parce qu'on nous parle d'une belle nouveauté, d'un beau nouveau cycle qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'évoluer de toute façon. Que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit, allez, comme je vous l'ai dit, en général, dans la vie de tous les jours en tout cas, on vous dit que ce nouveau cycle va vous ouvrir les portes de beaucoup de choses, va vous faire grandir, va vous faire évoluer, va vous faire avancer dans tous les domaines. Peut-être avec une petite touche là aussi plus dans le domaine professionnel. Ça veut dire que vous allez acquérir plus d'expérience, plus de connaissances qui vont vous permettre l'évolution côté pro. J'adore, j'aime beaucoup. Eh bien, dites donc, on commence bien les béliers. Quoi, non, on continue bien, parce qu'avec toutes ces cartes-là, on a déjà bien commencé, mais on continue bien. On va voir si on continue toujours bien avec les deux cartes complémentaires du... ah oui, oh punaise, on n'a rien sans rien. Alors le tarot, oui, on a le 10 d'épée. Waouh. Franchement, pour en arriver où vous allez en arriver pour ce mois de mars, on me dit tout simplement que vous êtes passé par des étapes, mais c'était pas waouh. Vous êtes en fait des guerriers pacifiques, les béliers. Parce que là, on me dit que, ok, il y a une super belle évolution, il y a un nouveau cycle qui arrive, hyper lumineux, qui va vous faire évoluer, grandir. C'est juste top. Mais pour en arriver là, vous avez fait un sacré, je reste poli parce que j'allais dire un pup. Non, Béline, calme-toi. Réfrène tes ardeurs. Réfrène, dompte tes élans. Comme nous a dit tout à l'heure le cheval. Oui, vous êtes passé par des épreuves. Waouh. Franchement, très difficiles. Et pas que de quelques mois. Pour moi, c'est comme si vous avez... vous êtes passé par un parcours tellement difficile pour en arriver là, les béliers. Mais ouais, on me dit de vous dire que ça en vaut le coup. Oui, de toute façon, on grandit via les épreuves. On grandit pas comme ça, pop, non. Ce qui nous fait avancer, évoluer et grandir, ce sont toujours les épreuves, qu'elles soient très difficiles ou un peu moins difficiles, mais ce sont les épreuves. Et vous, les béliers, là, on me parle que pour certains d'entre vous, waouh, ça a été un combat, mais tellement difficile pour vous, mais ça y est, il y a le soleil. Mais regardez, oui, certes, elle, la pauvre, elle a subi, voilà, le picador, il n'y a pas été de main morte avec elle. Ouais, elle a 10 épées de plantées, mais regardez, elle n'est pas tombée, elle tend le bras pour attraper son balai parce qu'elle veut quand même aller de l'avant et c'est ce que vous allez faire. Oui, vous êtes passé par des épreuves, oui, vous avez morflé, mais il y a ce soleil et vous allez vous relever et avec le 2 de Pentacle, on nous parle aussi, là, pour moi, en tout cas, ce qui résonne avec cette carte, c'est qu'on nous dit que toutes ces épreuves vous ont apporté l'équilibre et ce symbole-là d'infini et d'éternité, pour moi, c'est un super beau symbole parce que voilà,
c'est bizarre parce qu'avec les personnes qui sont dans la spiritualité, on me dit que voilà, c'est l'union en fait, vous avec l'univers. Et c'est ça qui va apporter cet équilibre. J'espère que vous me comprenez, parce qu'on dirait que je pars un peu dans mes délires, mais non, mais c'est ce qu'on me dit, hein. Et pour moi, je trouve ça tellement fort, tellement beau. Mais en tout cas, oui, vous êtes passé par de sacrées épreuves, mais ça en vaut le coup, parce que là, maintenant, ce qui va arriver à vous, c'est juste génial. Il y a une belle union entre vous et l'univers. Il y a un équilibre, une stabilité qui revient dans votre vie. Et c'est top, c'est top. Tout ce que vous allez apprendre là, de toute façon, cette évolution va vous permettre justement cet équilibre. Hein, j'adore. Bouh, que c'est beau. Allez, on va continuer, voir si ça reste toujours beau, justement, dans le domaine professionnel. Là, on a déjà vu un petit peu de professionnel, mais là, on va approfondir un petit peu la chose. Oh ben voilà, période hyper favorable côté pro des disques. Oh là 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 là, mais j'adore. J'adore. Je sais même pas s'il n'y a pas un tirage d'un des signes où c'était le même, mais pour le côté, je crois, financier. C'est rigolo, ça. En tout cas, ce qui est juste top, c'est que oui, on nous parle de période hyper favorable pour le professionnel. Alors, je vais essayer de me calmer. Béline, souffle un grand coup. On vous parle de quoi ? Alors, je vais commencer par les personnes en recherche d'emploi. On voit avec les oiseaux qu'on a de la communication, des discussions. On me parle tout simplement d'entretien d'embauche. Si vous avez un entretien d'embauche pour le mois de mars, les enfants, allez-y, finger in the nose. Parce que là, on me dit que allez-y, ça va être vraiment top. Pour moi, cet entretien d'embauche, ça va finir par une embauche réelle, parce que la période est hyper favorable. Et en plus, vous allez y aller, mais tranquille, hein. Tranquille, cool Raoul, parce que là, on a quoi ? On a les lys qui nous parlent, certes, de naissance, parce que le lys, c'est aussi l'éclosion de cette fleur, mais pas que. On nous parle aussi que cet entretien, vous allez le faire justement en toute sérénité, tranquillement, pas de pression, nickel, on y va, on est sûr de soi, on est sûr de ses capacités, de ses compétences, de son expérience. C'est pour ça qu'on y va tranquille. Et c'est top. En plus, on vous dit aussi que ce boulot va vous apporter justement énormément d'épanouissement. Vous allez pouvoir vous épanouir dans ce boulot. C'est juste génial. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous dire qu'il y a quelque chose là qui va arriver, on va vous proposer quelque chose. Il y a des discussions pour quelque chose pour vous là si vous êtes en poste. Alors, moi on peut me parler là par contre d'une discussion par rapport à une promotion, une augmentation, une prime. Il y a quelque chose qui arrive là. Waouh, ça va être juste top. Mais aussi, on peut vous proposer peut-être un autre poste ou un autre service. Aller travailler dans un autre service où vous allez pouvoir vous épanouir plus que vous êtes actuellement. Donc, de toute façon, ça reste du positif. Pour les personnes qui sont à leur compte, là aussi, moi, on me parle de quelque chose qui va arriver, de belles discussions qui vont... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il va y avoir un échange qui va permettre justement, avec cette carte des trèfles, on me parle de la chance, mais liée à la finance. Donc, pour moi... est-ce qu'on me parle de partenariat, d'association ou d'une situation qui va arriver, qui va faire que y a des entrées d'argent là pour ceux qui sont à leur compte? Juste top aussi, hein. Vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui va provoquer cette rentrée d'argent pour ceux qui sont à leur compte, hein. C'est juste top. Et on peut me parler bien sûr de la naissance d'un projet pour vous qui va très bien fonctionner. Si vous voulez mettre un projet en route, on vous dit que là c'est une période idéale pour le faire. Et pareil, très épanouissant ce projet qui va avoir le jour. En plus, on vous parle de naissance, d'éclosion là aussi. Et il se peut justement que vous fassiez ce projet, que vous fassiez... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je bafouille encore. Il se peut que pour les personnes qui ont un projet, hein, pour se mettre à leur compte, en tout cas, on peut me parler d'associations et de partenariats aussi, hein, de discussions pour ça aussi. En tout cas, la période très favorable. Que nous dit le tarot côté pro? Ah bah punaise, vous avez deux arcanes majeures et non des moindres les enfants, puisqu'on a la carte de la
justice et la carte du jugement. Alors ça, c'est juste top. C'est juste top. On nous parle encore une fois de cet équilibre. On a eu déjà, je vous ai parlé de l'équilibre avec celle-ci de carte. Et là, avec la justice, on nous parle d'équilibre, de retour à l'équilibre. Mais on nous parle aussi que si vous avez des décisions à prendre, c'est ce que je vous ai dit aussi avec Métatron, où vos décisions, ça sera hyper fluide. Vous allez savoir prendre les décisions, mais comme ça, quoi. Vous n'allez pas réfléchir 100 ans. Et là, avec la carte de la justice, on vous dit justement que les décisions que vous allez prendre, mais elles seront juste top. Vous allez prendre les bonnes décisions à chaque fois, des décisions justes, avec sagesse. J'adore. Et puis on a aussi cette carte du jugement. Cette carte du jugement, c'est retrouver cette confiance en soi. Ben oui, si vous êtes passé par des sacrées épreuves, on voit que vous retrouvez la confiance en vous. Et cette confiance, ben oui, vous allez aller de l'avant. On le voit. Alors c'est fou. Parce qu'en fait, la carte du jugement, les explications un peu, je vais vous les donner. De cette carte du jugement, c'est quoi ? C'est passer par des épreuves que l'univers vous a mis sur votre chemin. L'univers vous a testé. L'univers vous a vraiment fait passer des drôles de tests. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai déjà parlé d'épreuves là. Et ça ressort encore. Parce que cette carte de jugement, c'est oui. Peut-être même à un moment donné, on a perdu justement confiance en nous, on a perdu la foi aussi parce que les épreuves étaient très difficiles. Mais vous avez su vous accrocher. C'est ce que nous dit cette carte du jugement, qui nous parle d'épreuves, qui nous parle, voilà, on a été testé par l'univers avec cette carte. Et là, c'est comme si c'était une renaissance. Le jugement nous parle de renaissance après une épreuve. C'est exactement ce que je viens de vous dire là juste avant. Renaissance après une épreuve. Et là, c'est ce que vous dit ce tirage-là. Le jugement, c'est la renaissance après l'épreuve. C'est incroyable. Justement, on vous dit que oui, vous avez été mis à l'épreuve avec la carte du jugement, mais c'est pourquoi, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour avancer. Pour avancer après sereinement. Regardez, elle y va, elle avance sereinement. Elle va enfin faire ce qu'elle a envie de faire, cette petite sorcière. En plus, ce qui me fait marrer, on a eu aussi cette carte du pont. Carte du pont, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est une nouvelle période, un nouveau cycle. Et le jugement, c'est pareil, c'est passer à autre chose. Passer à autre chose, comme quand on passe sur ce pont. J'adore, votre tirage est juste top, hein, les béliers, mais c'est incroyable, incroyable. Elles vont tellement bien ensemble, il y a beaucoup de synchronicité tellement positive pour vous. Allez, on va voir maintenant côté finance, si ça reste dans le positif. On regarde ça tout de suite. Transformation, on a le serpent, on a la décision. Oh là là. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. On me dit qu'il y a une situation qui va se changer, qui va se transformer. C'est ce que je vous en ai parlé aussi pour le professionnel, où je vous ai dit, je sais pas pourquoi, il va y avoir une situation qui va se débloquer, qui va faire rentrer de l'argent si vous êtes à votre compte. Et là, on me dit pareil, quoi. On me dit qu'il y a une belle transformation qui va se faire côté finance. Vous allez prendre une sacrée décision qui va vous amener, mais que du positif côté financier. Et on en revient encore, les décisions claires, nettes, précises, avec sagesse, avec discernement, c'est nickel, quoi. Et on a le soleil, quoi. Le soleil, mais c'est juste impeccable, quoi. C'est juste nickel, chrome, comme je vous l'ai dit. C'est topissime. Donc oui, une belle situation par rapport à une prise de décision, tchac. Ça va faire vraiment un effet pas possible à vos finances. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui va venir. Hein. On parle d'une belle transformation, là. Hein. On peut me parler d'une transaction réussie, mais alors sur tous les points. Hein. S'il y a des transactions, tout ça, même des négociations, les négociations, vous allez savoir les faire, mais alors pareil, hein, les doigts dans le nez, parce que ça va passer crème, hein. Waouh, j'aime beaucoup. Le tarot pour le financier. Ah bah oui,
Ah bah tiens donc, prise de décision nickel chrome. Hein. L'as d'épée, c'est on y va. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai pris une décision tranchée et hop, on y va. C'est parti mon kiki. Et le roi de bâton, bah oui, le roi de bâton, c'est on sait ce qu'on veut, on prend des décisions et pareil. Hein, en plus, c'est très dans la matière, en fait. Donc, voilà, c'est des décisions prises, nettes et précises, hein, avec ce roi de bâton. Donc, voilà, l'as d'épée, c'est juste top. On nous parle vraiment de décisions prises qui vont apporter énormément de choses derrière. Côté finance, bien sûr. J'adore. Bon, maintenant, on va faire le sentimental, voir un petit peu. Jusqu'à présent, c'était cool. On va voir. Oh, bah oui. Ah bah oui, on commence bien. Oh bah tiens donc. Oh punaise. Mais les béliers, alors je le dis là, hein, je sais pas encore sous ces cartes qu'est-ce qui va se passer, sous le tarot là. Mais là, les béliers, vous êtes mon signe phare pour la guidance Mars. Hein, parce que là, c'est top du début à la fin. C'est top de là jusque là. On va voir après là, mais là, franchement, c'est juste génial. Le meilleur signe pour Mars, ouais, c'est les béliers, ça c'est sûr et certain, pour le moment en tout cas. Il manque 3 autres signes, mais là vous arrivez pour le moment en tête c'est sûr. Parce que pour le côté sentimental, je vais commencer avec nos amis célibataires. On nous parle là aussi avec le bouquet de naissance de quelque chose, d'éclosion de quelque chose. Ouais, une nouvelle rencontre pour vous. Alors, on voit qu'on correspond beaucoup. Ça peut être de la correspondance à distance. Si vous êtes inscrit par exemple sur un site de rencontre, il se peut que là vous fassiez une très très belle rencontre. En tout cas, on vous dit en plus que c'est une période très favorable ce mois de mars pour faire une jolie rencontre avec quelqu'un. Peut-être que cette personne aussi peut habiter loin de vous, c'est pour ça que vous communiquez à distance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très très belle rencontre pour les célibataires. Hein, je dis bien rencontre. Là, on ne nous montre pas la relation en elle-même, mais on nous parle de début d'une nouvelle relation à distance en tout cas. On peut me dire aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter. Peut-être une connaissance déjà. Hein, que ce soit un ex ou pas, mais il y a quelqu'un qui va venir vous recontacter. Parce qu'on me dit bien recontacter. Hein, mais tout va bien se passer, tout est bon. Parce qu'avec cette carte, on peut me parler aussi de nouvelles chances, que vous allez donner une nouvelle chance à quelqu'un. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors, ensuite pour les couples, vous l'avez bien compris, pour les couples, c'est juste top, parce qu'on me parle aussi de quelque chose de très beau qui va arriver. Et alors, regardez, je vais juste vous dire à quoi ça vous fait penser s'il y a des fleurs et des invitations. Eh ben oui. On peut nous parler dans un premier temps, oui, pour certains d'entre vous, on va y penser fortement et on va mettre en route, ouais, certainement les préparatifs de mariage, parce que moi je vois des invitations. Franchement, c'est pas vous qui allez être invité à un mariage, de toute façon ça vous ferait pas avancer le schmilblick. Hein. Donc moi je pense que c'est vous qui allez être dans des préparatifs de mariage et c'est tant mieux. Parce que là oui on voit de belles déclarations et aussi de mariage, mais pas que. Parce que la clé c'est la clé de votre cœur certes, mais on peut me parler aussi de la clé d'une maison, on peut nous parler aussi de documents en lien avec une maison pour les couples. Hein. Donc c'est juste top. J'aime beaucoup ce tirage. Alors j'espère que ces 2 cartes du tarot vont pas foutre la bordel et pas nous casser cette belle guidance. Oh ben oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a de l'aide. Là, on peut nous parler aussi de personnes qui sont un petit peu désespérées côté sentimental. Désolée, ça me fait rire, mais parce que je me doutais qu'il y avait une carte un petit chouïa dans le moins qui allait sortir. Mais pas tant que ça. Il y a toujours ce soleil qui brille derrière, donc rien n'est perdu. Non, on voit en plus, on voit quelqu'un qui s'apitoie un petit peu sur son sort. Moi là je pense que c'est plutôt côté pour les célibataires qui
qui n'y croient plus, quoi, qui se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je rencontre personne, pourquoi il y a personne qui vient à moi, et on vous dit en quelque sorte arrête de faire un petit peu ton Calimero, hein, remonte la tête, regarde par la fenêtre ce beau soleil qui brille, et puis voilà. Non, pour moi, justement, il y a des personnes qui sont pas très très bien par rapport à leur solitude. Et ben regardez, avec la 6 de Pentacle, moi on me dit qu'il y a quelqu'un quand même qui va venir à vous, pour déjà vous soutenir, vous remonter le moral. Vous allez croiser une belle personne. Alors, pour moi, ça va être ambigu pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une passe où vous n'êtes vraiment pas bien et que vous rencontrez une personne pour Mars, pour moi, il y a ce côté un petit peu ambigu qui va apparaître. Amitié, amour, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette personne, vous allez la rencontrer et ça commencera comme ça. En tout cas, c'est une personne qui va savoir un petit peu vous remonter le moral. Hein. Pour moi, ça peut commencer par une amitié et peut-être, voilà, au fil du temps, se changer en de l'amour, tout ça. Mais voilà, pour les personnes un petit peu, un petit peu déprimées, j'ai envie de dire, mais... c'est bizarre, on fait que me répéter ça, Calimero. Donc oui, arrêtez de faire le Calimero et sortez relevez le nez en tout cas et regardez dehors. Il y a le soleil qui brille, il faut reprendre et avoir confiance en l'amour. De toute façon, il y a une personne, comme je vous l'ai dit, qui va venir à vous pour vous aider à y croire à nouveau en quelque sorte. Donc voilà, très bien. Allez, on va finir maintenant avec une petite carte message de fin pour vous. On va voir un petit peu quel message l'univers a à vous faire passer. En tout cas, une chose est sûre, les béliers. Je continue à dire que pour le moment, c'est vous qui avez le plus beau tirage de ce mois de mars. On va voir les 3 derniers signes qui me manquent à faire. Mais c'est plutôt top. Hein. Génial. Allez, pour vous les béliers, on coupe et ce sera celle-ci. On regarde. Méditez. Alors, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça vous va bien, hein, vous qui êtes beaucoup dans la spiritualité, comme on l'a vu tout au long de votre guidance, ça tombe très bien, parce que la spiritualité et la méditation vont très très bien ensemble, j'allais dire vont de pair, mais oui, pratiquement, parce que c'est grâce à la méditation qu'on libère son esprit, qu'on libère en tout cas sa tête, et qu'on peut ensuite accueillir les messages et voir les signes plus clairement. Donc ça ne m'étonne pas qu'on finisse avec de la méditation pour vous les béliers. Eh bien écoutez, on va se quitter. Moi je vous souhaite en tout cas bon mois de mars rempli de méditation. Bon mois de mars et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.